Loi en or. Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Un jour, le fils aîné alla couper du bois dans la forêt. À midi, il s'arrêta pour manger et un vieil homme surgit de nulle part vint quémander un peu de nourriture. Je ne partage avec personne, répliqua le fils aîné. Il ne savait pas que le vieil homme était un magicien, et il crut qu'il n'avait pas de chance lorsqu'il fit un faux mouvement avec sa hache et se coupa un pouce. Le lendemain, le fils cadet alla couper du bois dans la forêt. À midi, le vieil homme apparut à nouveau. Le fils cadet était aussi égoïste et mal élevé que son frère aîné. Il refusa de donner à manger au vieil homme. Lui aussi pensa qu'il n'avait pas de chance lorsque sa hache lui glissa des mains et lui écrasa un pied. Le troisième jour, le plus jeune fils, qui s'appelait Benoît, alla couper du bois dans la forêt. À midi, il s'arrêta pour manger et le vieil homme apparut encore une fois. Il quémanda un peu de nourriture. « Venez vous asseoir près de moi et prenez ce que vous voulez, » répondit Benoît. Le vieil homme partagea le repas de Benoît et quand il eut fini de manger, il lui montra un arbre complètement pourri en disant « Abat cet arbre et tu trouveras une récompense pour ta gentillesse. » Sur ce, il disparut aussi mystérieusement qu'il était venu. Benoît pensait que l'arbre était trop vieux pour donner du bon bois, mais, comme il était curieux, il fit ce que lui avait dit le vieil homme. D'un coup de hache, il coupa le bois pourri, et là, niché sur un lit de feuilles mortes, il y avait une oie dont toutes les plumes étaient en or. L'oie n'était pas du tout blessée, comme si la hache ne l'avait pas touchée. Quand Benoît la prit dans ses bras, il se laissa faire docilement. « Si l'on te voit ici, dit Benoît, on voudra te tuer pour te prendre tes plumes en or. » Mais la nuit allait bientôt tomber et Benoît était très loin de sa maison. Alors il décida de s'arrêter dans une auberge. Les 3 fils de l'aubergiste regardèrent l'oie avec convoitise. Cette nuit-là, pendant que Benoît dormait, l'une des filles de l'aubergiste s'approcha de l'oie pour lui arracher une plume. Mais sa main resta collée sur la plume qui semblait impossible à arracher. Elle demanda à l'une de ses sœurs de la tirer en arrière pour l'aider à se détacher. Sa sœur la prit par la taille et resta collée. La même chose arriva à la 3e sœur quand elle vint à la rescousse. Le lendemain, Benoît s'en alla emportant l'oie sous son bras. Il ne sembla pas remarquer qu'il traînait les 3 sœurs derrière lui. Il ne sembla pas non plus s'apercevoir que le curé, voulant séparer les 3 sœurs qui se tenaient si mal, restait collé à la jupe de la 3e, et qu'un petit garçon s'accrochant au basque du curé, y restait collé à son tour, et que 3 cantonniers, voulant entrer dans la farandole, comprenaient à leurs dépens que ce n'était pas une farandole. Ou alors, si Benoît s'aperçut de tout cela, il fit comme si de rien n'était. Benoît avait entendu parler d'un roi qui avait promis sa fille en mariage au premier homme capable de la faire rire. Quand la princesse triste vit Benoît qui traînait derrière lui tous ces gens collés les uns aux autres comme par magie, et c'était bel et bien de la magie, il ne se rit pas, non, il éclata de rire, et tout le monde autour d'elle en fit autant. Benoît épousa la princesse et ils vécurent heureux. Personne ne sait ce qui est devenu l'oie en or, ni les gens qui étaient collés à ses plumes. Peut-être qu'ils sont restés inséparables, peut-être que le sortilège s'est rompu.